Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur, notre Dieu. J'ai été déjà présenté, je suis pasteur Alphonsine Zawi de New One, Québec. Et on se connaît déjà, je suis passé déjà dans votre église. Mon cœur est dans la joie de venir nous bénir. Dieu m'a fait grâce d'avoir été choisi aujourd'hui pour vous apporter sa parole. Ce n'est pas moi qui parlerai, mais c'est lui qui va parler au travers de moi. Et je suis pleinement disposé pour recevoir de sa part, afin que nous recevions tous de sa part. Amen. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, en ce moment, nous traversons une période de confinement, une période difficile que tout le monde entier traverse. Une période qui n'est pas agréable parce qu'on est confiné, on est enfermé chez nous, on ne peut pas sortir. On n'a pas le droit de parler à nos amis, on n'a pas le droit de voir nos enfants, on n'a pas le droit de visiter, enfin, de sortir. C'est difficile et c'est frustrant. Mais c'est ce qui se fait, c'est ce qui doit se faire. On n'a pas le choix, nous sommes là-dedans. Il est même dit dans les nouvelles, là, à la télé, que c'est tellement difficile que les médecins auxquels ils ont fait appel pour la situation qui prévaut, la maladie du Covid-19, ils n'ont pas pu se présenter parce que c'est sérieux. C'est sérieux, c'est trop sérieux. Il y a trop de morts et ils seraient exposés à la mort. Donc vous comprenez que c'est un moment de confinement qui dépasse l'entendement. Amen. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Pour nous, c'est un confinement pour prier. Un confinement pour retrouver notre Dieu. Un confinement pour converser avec notre Dieu. Un confinement pour nous retrouver avec notre Seigneur et lui parler de notre cœur, lui parler de ce que nous vivons. Amen. Ce n'est pas difficile pour nous, enfants de Dieu. C'est le moment de le connaître davantage. C'est le moment d'aller en eau profonde avec lui. C'est le moment d'aller en eau profonde avec sa parole. C'est le moment de lire la parole. Car il est dit dans Josué 1, Josué 8, que cette parole ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-la jour et nuit, et c'est en cela que vous serez bénis. C'est en cela que vous allez recevoir toutes les bénédictions de votre cœur. Alléluia. Alors, je disais, tout le monde fuit le Covid parce que c'est mortel. Mais notre Seigneur Jésus, il ne fuit pas, il est là. Il est là avec nous. Il n'a pas fui, il demeure dans nos maisons, il demeure dans nos cœurs, il demeure dans nos vies de tous les jours parce que nous savons que nous avons la victoire. Le Covid ne peut pas nous effrayer. Le Covid ne peut pas nous faire mal. Nous sommes des enfants de Dieu. Il est mort à la croix pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pour que nous ayons la liberté. Alléluia. Alors, on va prendre nos Bibles pour continuer ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Dans Jean 5, du verset 1 à 9. Jean 5, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y tombait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. Même si cette personne-là souffrait de la maladie du Covid-19, elle serait guérie instantanément.
verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et quand j'y vais, un autre descend avant moi. » Alléluia. Le Seigneur lui pose une question. Veux-tu retrouver la santé? Veux-tu guérir? Et il répond, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Alléluia. Il ne répond pas à la question. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, le Seigneur lui dit, lève-toi. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Amen. Alléluia. Il prit son lit et se mit à marcher. Ce message est pour quelqu'un. Alléluia. Ce message est pour des gens qui veulent avancer avec l'Éternel. Ce message est pour des gens qui sont ambitieux, des personnes ambitieuses, qui veulent avancer dans leur vie. Alléluia. C'est pour des gens qui veulent couper avec leur passé, leur ancienne vie, pour mieux affronter l'avenir. Amen. Et je sais que tu fais partie de ce genre de personnes-là, qui veut avancer, qui veut aller de l'avant, qui veut une belle vie, qui veut changer de vie. Alléluia. Alléluia. Alors, ce message est pour des radicaux. Et je sais que tu es une personne radicale. Cette personne-là qui a pris conscience qu'elle a trop perdu de temps à ne rien faire. Perdu son temps à ne rien faire. Alors qu'il est l'heure maintenant là de se lever pour avancer. Amen. Il est l'heure de se mettre debout, marcher et avancer. Alléluia. Je voulais nous rappeler qu'il y a des principes dans la vie qu'il faut respecter. Dans notre vie de tous les jours, il y a des principes auxquels on doit tenir. Amen. Dans la vie, on a besoin de progresser, on a besoin d'avancer. Et celui qui veut progresser dans la vie, alléluia, il doit s'entourer de personnes qui puissent l'aider à s'avancer. Alléluia. Des personnes qui puissent l'aider à bénéficier de la vie. Amen. Des personnes qui vont le défier, des personnes qui vont la défier, des personnes qui vont lui montrer le chemin correct à suivre. Alléluia. Il faut s'entourer de personnes qui vous motivent, de personnes qui vous inspirent, de personnes qui vous encouragent, qui vous guident, qui vous instruisent. Alléluia. J'espère que tu veux avancer avec ton Dieu, avec quelqu'un qui peut t'aider à aller de l'avant. Amen. Il faut marcher avec des gens qui peuvent t'aider à faire quelque chose de bien de ta vie. Amen. Et autour de ces personnes-là, généralement, on est à l'aise. Généralement, on se sent bien. On est content de rester avec eux. On est à l'aise, on apprend. Tous les jours qu'on est avec eux, on apprend. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe qu'il est bon d'un homme sage que ses pas soient guidés par l'Éternel. Alléluia. Je reprends. Les pas d'un homme sage sont guidés par l'Éternel. Alléluia. Je vais vous prendre l'exemple du roi David. Alors, le roi David était une personne vaillante. Alléluia. Il était quelqu'un qui se battait de lui-même, seul, tout seul. Il n'avait pas besoin de quelqu'un. Alléluia. Il est celui qui se débrouillait, comme on dit. Amen. Mais il allait saboter sa propre bénédiction, n'eût été la présence de Jonathan. Amen. David, il savait se battre. Il était celui qu'on appelait, enfin, quand il y avait bataille quelque part, il était celui qui aimait défendre les gens. Alléluia.
Mais il s'est trouvé qu'il avait un petit problème, c'est qu'il n'avait aucune notion de la vie du palais royal. Amen. David n'avait aucune notion de la vie du palais royal. Il ne savait pas s'habiller comme un roi, il ne savait pas marcher comme un roi, il ne savait pas s'exprimer comme un roi, il ne savait pas se comporter comme un roi. Alléluia. Il a fallu la présence de Jonathan pour l'aider. Jonathan a aidé David à se comporter comme un roi. Jonathan a aidé David à prendre les habitudes d'un roi. Jonathan a éclairé David, il a guidé dans son avenir. Alléluia. J'espère que tu as quelqu'un dans ta vie comme ça, qui te guide, quelqu'un dans ta vie qui te trace le chemin, quelqu'un dans ta vie qui t'aide à avancer. Amen. Il y a aussi l'exemple de Élie et Élisée. Comme on peut le constater, toutes ces personnes-là sont des motivateurs. C'est des gens qui motivent, c'est des gens qui donnent l'envie de faire quelque chose. C'est des gens qui t'amènent à te décider, à avancer, à évoluer. Amen. Amen. Mais quand vous marchez avec des gens qui ne font rien de leur vie, bon, évidemment, vous n'allez rien faire de votre vie. Des personnes qui sont marquées négativement, ben, vous allez être marqués négativement. Alléluia. Leur négativité va vous affecter tous les jours de votre vie. Parce que c'est votre ami, c'est celui avec qui vous faites toutes choses. Il est négatif, vous marchez dans la négativité tous les jours. Alléluia. Alors si vous marchez avec des gens qui voient petit, évidemment vous finirez par voir petit. Votre vision ne va pas aller plus loin que le bout de votre nez. Alléluia. Si vous marchez avec des gens qui ont échoué, ben, l'échec va frapper à votre porte. L'échec frappe forcément et inévitablement à votre porte. Je vais prendre encore un exemple. Je suis allé en France dans les années 80 et je suis parti avec un de mes frères. Alléluia. Quand nous sommes arrivés en France, moi je suis allé m'installer à Lyon et lui il est resté à Paris. Et à Paris, il est rentré chez une de nos tantes qui vendait dans les marchés. C'est-à-dire, elle était vendeuse de fruits et légumes. Alléluia. Et donc, mon frère habitait avec elle. Et tous les jours, ils allaient au marché. Tous les jours, ils faisaient ce qu'elle sait faire. Amen. C'est normal, elle est vendeuse. C'est ce qu'elle sait faire. Alors, mon frère était obligé, entre guillemets, de l'accompagner parce qu'il n'avait rien à faire. Et il vivait avec elle. Et ça a perduré, c'est sur des mois et des mois. Et il m'appelle un jour, il me fait, j'ai envie de partir à Abidjan, mais il se trouve que je n'ai pas de papier. Alléluia. Il n'a pas eu ces documents légaux pour sortir de la France et aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que il est rentré chez quelqu'un qui n'était pas intéressé aux documents légaux. Elle avait ses documents légaux, sûrement, mais elle était vendeuse, voilà, dans un marché, et lui, il serait devenu vendeur dans un marché. Et donc, elle ne lui a pas donné de conseils concernant comment avoir les documents légaux. Amen. Vous voyez, c'est ça, l'être humain. S'il n'a pas réussi dans un domaine, il ne va pas t'aider à réussir dans ce domaine-là. C'est la méchanceté de l'homme. L'homme est méchant. Il ne va pas t'ouvrir les portes. Il ne va pas te rappeler. Enfin, il ne va pas t'ouvrir les yeux. Alléluia. Et donc, tu vas demeurer dans la position dans laquelle lui, il est. Voilà, tu vas le suivre dans ça, comme on dit en ivoirien. Alors, si tu viens d'arriver d'Afrique, qu'on t'a donné un visa de 6 mois, alléluia, et tu loges chez quelqu'un qui n'a pas de visa de 6 mois, enfin, l'échec est clair, que tu ne vas pas avoir de visa de 6 mois. Il ne va pas t'aider. Il va pas t'ouvrir. Comme je disais, je me répète,
il ne va pas t'ouvrir les yeux, il va pas t'exhorter à aller chercher tes papiers. Amen. Alors, aussi longtemps que tu es accroché à ce genre de personnes-là, ben, évidemment, ta vie va tourner en rond. Tu vas tourner autour de la même montagne. Alors, dans le passage que je viens de lire, il y a une description de la piscine de Bethesda. Alléluia. Cette piscine avait 5 portiques, dit la Bible. Et à chaque portique, il y avait des malades. Il y avait des personnes agonisantes. Il y avait des handicapés. Alléluia. C'était ceux-là qui étaient incapables de vivre socialement avec tout le monde. Ils étaient envoyés là afin de recevoir leur guérison. Alléluia. Ils étaient rassemblés autour de la piscine de Bethesda pour recevoir leur restauration. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui a besoin de restauration entre nous, au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être réveillé dans l'église de Dieu. Alléluia. Dis Amen si tu conviens avec moi. Dis Amen si tu conviens avec moi. Alors, tout le monde venait là pour recevoir quelque chose. Tout le monde se rassemblait autour de la piscine de Bethesda pour rechercher de la joie, pour rechercher le bonheur, pour rechercher la délivrance, pour rechercher un travail, pour rechercher un mari, pour rechercher un enfant. Alléluia! Nous avons des désirs, les désirs de nos cœurs doivent être assouvis par la présence de l'Éternel. Amen. Les gens étaient là pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que, une fois par an, un ange de l'Éternel venait remuer l'eau et toutes les personnes qui y tombaient étaient automatiquement guéris. Tous ceux qui y tombaient, les premiers, étaient systématiquement guéris. Alléluia. Cette piscine était un lieu de guérison. Cette piscine était un lieu de rassemblement pour tous les malades. C'était un lieu où ils étaient tous réunis pour espérer un miracle de la part de Dieu. Amen. Il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des lépreux, des sidéens, des personnes qui souffraient du Covid-19. Il y avait des diabétiques, des tuberculeux, en tout cas toutes sortes de malades. Il y avait ceux qui recherchaient la joie, la paix du cœur, qui recherchaient un mari, une femme, enfin un bonheur quelque part. Alléluia. Ils avaient tous quelque chose en commun, la maladie. Amen. Ils avaient la maladie en commun. Tous attendaient un miracle. Et c'est ce que nous recherchons dans nos vies. Nous voulons un miracle dans nos vies. Nous voulons réussir dans nos vies. Nous voulons avancer dans nos vies. Nous voulons un mari, nous voulons une femme. Nous voulons une beauté de vie, enfin, une vie resplendissante. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir cette vie brillante? Que fais-tu? Quel pas tu poses devant, dans la maison de l'Éternel pour évoluer? Amen. C'est étonnant, mais tous ceux qui ont quelque chose en commun finissent toujours par se retrouver. Amen. Tous ceux qui ont quelque chose en commun finissent toujours par se retrouver. Vous remarquez dans les églises, quand nous recevons de nouvelles personnes, au départ, ils sont seuls, ils s'asseyent seuls, ils étudient tout le monde, le comportement de tout le monde. Et après quelques temps, après 2, 3, 4 semaines, ils s'accrochent à quelqu'un. Alléluia. Ils s'accrochent à quelqu'un qui a le même esprit que lui. Amen. Alors si un
une personne qui aime médire, une personne qui aime parler des autres, rentre dans une ville, dans une église, qu'il s'accroche à quelqu'un, c'est que cette personne-là aime les médisances aussi. Alléluia. Quelqu'un qui aime murmurer rentre dans une église, il va s'asseoir, regarder, étudier les comportements, et puis s'accrocher à quelqu'un, et cette personne-là serait une murmureuse. Alléluia. Ils ont quelque chose en commun. Ils ont quelque chose en commun. Alléluia. C'est comme s'il y avait un magnétisme, un aimant, un genre d'aimant mis en marche spirituellement qui les attire les uns aux autres. Amen. C'est-à-dire quand ils arrivent, c'est quelque chose qui les attire vers cette personne-là qui aime médire, cette personne-là qui aime chercher les femmes, cette personne-là qui parle mal du pasteur, cette personne-là qui critique la femme du pasteur. C'est comme ça à l'église. Nous sommes nombreux dans l'église malades. Nous avons des maladies dans l'église, des murmures, des mensonges, des critiques. Alléluia. On s'associe à ceux qui ont les mêmes maladies que nous. Mais on ne se rend pas compte qu'on aggrave notre état. Alléluia. Moi, j'ai eu le cancer avant, alors je vais me coller à une personne qui a eu le cancer, et puis on va commencer, oui, le cancer a fait ci, j'avais eu une chimio, et puis la radiothérapie, et ceci et cela. On est dans les murmures, au lieu de chercher à connaître la parole de Dieu, au lieu de chercher à aller en eau profonde avec l'Éternel, au lieu de chercher à retenir la parole qu'on nous donne, on est dans les murmures. Sors de ton murmure. Sors de tes murmures. Sors de tes murmures. Car tu es en train de t'empoisonner. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de tourner autour de la même montagne. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Lève-toi. Dis à ton voisin, je dois me séparer de cette menteuse-là. Alléluia. Je dois me séparer de cette personne qui aime murmurer. Je veux quelqu'un qui va m'inspirer. Quelqu'un qui va m'amener sur les lieux élevés. Quelqu'un qui va m'amener à découvrir quelque chose de bien pour mon avenir. Quelqu'un qui va m'amener sur une dimension élevée. Une autre dimension de ma vie. Qu'est-ce que tu fais à murmurer? Rabakoshok. Tu fais quoi à murmurer? La Bible dit qu'il y avait un homme qui depuis 38 ans attendait sa guérison. Et le système, c'était que une fois par an, l'ange venait, il remuait l'eau, et le premier qui tombait dans l'eau était automatiquement, systématiquement guéri. Alléluia. Il recevait systématiquement sa guérison. Mais retenons que c'est une fois par an que l'ange passe. Une fois qu'il agite, une fois par an. Et ce monsieur, il est resté là 38 ans. Alléluia. 38 ans à attendre un miracle. 38 ans à attendre que quelque chose se passe dans sa vie. 38 ans à être assis, à attendre quoi? Tu attends quoi? Tu m'attends? Non, moi j'ai mon problème à moi. Je suis venu pour recevoir ma guérison. J'ai perdu la vue. Je veux voir, je suis venu pour ça. Je cherche un mari. Je suis venu pour ma guérison. D'avoir un mari, alléluia, mon miracle plutôt. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je n'ai pas le temps pour t'aider. Alléluia. 365 jours dans l'année. Et l'ange venait une fois dans l'année. Et donc toi, il te reste 364 jours. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 364 jours? Amen. Qu'est-ce que tu fais
pendant 364 jours. Et cela pendant 38 ans. 38 ans de ta vie, tu as attendu 364 jours. Une année, 364 jours, 2 ans, et le temps passe. Le temps passe. Ils sont dans les murmures, les 364 jours, dans les mensonges, dans les médisances, dans les critiques, dans, enfin, rentrer dans la vie du pasteur, rentrer dans la vie de maman pasteur. Oui, les mamans pasteurs, on parle de nous à tout moment. Elles sont ceci, elles sont cela. 364 jours. Mais tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. Tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. La Bible dit que cet homme attendait à ne rien faire. Il attendait qu'une autre année arrive. Quelquefois, nous attendons certaines choses qui ne vont pas se passer. Alléluia. Nous attendons certaines choses de nos vies qui ne vont jamais arriver. On attend longtemps, 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 et rien ne se passe. On attend un miracle qui ne va jamais arriver. On attend de l'espoir que le miracle arrive. Et pendant 38 ans, cet homme, il n'a fait qu'attendre un miracle. Il attend un miracle. Mais sur combien de temps allons-nous attendre? Dans une église, tu es venu, pourquoi? Tu es venu rechercher quoi? Tu vas attendre pendant combien de temps? Pendant combien d'années vas-tu attendre? Les gens qui passent leur temps à attendre, ils ne donnent pas de la valeur à leur vie. Ils ne valuent pas leur vie comme il se doit. Frère, il arrive des moments dans nos vies où on ne doit plus attendre. Des moments de nos vies où on doit arrêter d'attendre. On ne doit plus dépendre de quelqu'un. On ne doit plus attendre que quelqu'un vienne nous aider. Alléluia. Veux-tu être guéri? Je suis Dieu. Je peux te guérir, mais j'attends que tu fasses ta part. Alléluia. Alors, en tant qu'entrepreneur, il va falloir que tu commences une entreprise pour que Dieu te fasse avancer, pour qu'il t'amène loin dans ce que tu es en train de faire, pour que tu réussisses. Alléluia. Alors Jésus, après avoir demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Alors lui, il répond, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Il ne répond pas à la question que l'Éternel lui a posée. Veux-tu être guéri? Veux-tu ta guérison? Veux-tu un miracle? Et il répond, Père, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. C'est ce qui nous arrive dans les églises. C'est ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours. Nous sommes hors sujet dans la majorité de ce que nous faisons. On te pose une question, au lieu de répondre à cette question-là, tu es dans le décor. Alléluia. Le Seigneur a demandé à ce malade, veux-tu être guéri? En clair, cet homme qui répond, oui, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand l'eau est agitée, il n'y a personne pour me jeter dedans. Alléluia. Il a fait ça pendant 38 ans. « 38 ans à attendre que quelqu'un vienne l'aider. » Il voulait dire, j'aurais pu guérir depuis longtemps s'il y avait quelqu'un pour m'aider. Alléluia. J'aurais pu réussir au Canada s'il y avait eu quelqu'un pour m'aider à faire les papiers. Alléluia. J'aurais pu avoir un mari
Si j'avais été présenté à quelqu'un pour me marier, alléluia, j'aurais pu avoir un enfant. Si mon foyer était vert. Mais qui va aller dans ton foyer pour qu'il soit vert? Non. Qui va te déposer dans le jardin d'Éden? Si ce n'est Dieu. Alléluia. J'aurais pu avancer à l'école, mais il n'y avait personne pour m'aider. Alors j'ai échoué. Alléluia. On accuse toujours l'autre. J'aurais pu avoir du boulot, mais il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit il faut faire ceci, il faut faire cela pour avoir du boulot. Depuis que je suis au Canada, alléluia, ben, tu vas attendre pendant 38 ans. Moi, je n'ai pas le temps de t'aider. Amen. Je peux peut-être le faire de temps en temps, parce que j'ai le temps. Mais dès l'instant où je suis malade, je sens une maladie en moi, dès l'instant où je souffre, alléluia, je ne vais pas faire exprès, je ne vais pas aller te dire non, je ne t'aide pas, mais voici que je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de le faire. Je suis malade aussi. Je cherche à être guéri aussi. Je cherche un miracle. Dis à ton voisin, je ne veux pas perdre 38 ans à attendre que le miracle vienne. Alléluia. Parle à ton voisin. C'est maintenant que je dois commencer. Ce n'est pas dans 3 jours. Ce n'est pas dans 2 jours. Ce n'est pas dans 1 mois. Ce n'est pas dans 38 ans que je dois le faire. C'est maintenant. Il est l'heure. Il est l'heure que tu te lèves. Décide-toi maintenant. Cherche un avocat maintenant. Engage-toi pour l'œuvre de Dieu maintenant. Réalise tes projets maintenant. Cherche du travail maintenant. Marie-toi maintenant. Achète ta maison maintenant. Alléluia. 38 ans à perdre le temps. 38 ans à attendre que quelqu'un t'aide. 38 ans à rêver. À attendre un miracle. Ça suffit. Lève-toi. Jésus n'a pas imposé la main à cet homme. Il n'a pas pris d'huile d'onction pour oindre cette personne-là. Mais il lui a lancé un défi en lui disant, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Personne ne va prendre ton lit. Personne ne va se lever pour toi. On sait que tu es paralysé, mais fais un petit effort. Et occupe-toi, sois prêt, sois aux aguets. Attends ce jour-là. Au lieu d'être dans les murmures, tu es dans les murmures quand l'ange est arrivé. Le temps que tu te retournes, il y a quelqu'un qui est tombé avant toi dans la piscine et tu es guéri. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment est-ce que tu te comportes pour que ta vie avance, pour que tu évolues? Quel est ton problème? Lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Il est là. Il est là que tu te lèves. Que tu te cherches, comme on dit. Et que tu te trouves. Dieu pouvait le faire, Jésus pouvait le faire. Il n'avait juste qu'à lever la main ou à parler et il serait guéri. Mais il a dit non. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi et cherche. Cherche à évoluer. Cherche à avancer. Cherche la richesse. Tu es resté longtemps trop pauvre. Pauvre de l'esprit. Pauvre en argent. Lève-toi. Ne reste pas couché. Sors de ton assoupissement. Réveille-toi, il est là. Apprends à compter sur toi-même. Sois un combattant. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne baisse pas les bras. C'était le titre de mon message. N'abandonne pas le combat. Ne baisse pas les bras. Ton Dieu te dit de te lever. Il te dit de foncer. Il te dit de ne pas te décourager. Car tu peux réussir. Ne te considère pas comme un échec.
Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dieu te pose la question. Veux-tu réussir au Canada? Lève-toi et entreprends des démarches. Veux-tu guérir? Lève-toi, prends ton lit et marche. Veux-tu avancer? Lève-toi et avance. Fonce. Fonce. Car le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Violents dans la présence de Dieu. Violents dans la parole de Dieu. Violents dans les choses de l'église. Violents dans les dîmes. Violents dans les offrandes. Violents dans le respect du pasteur et de sa femme. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alléluia. Pose la question à ton camarade. Pose la question à ton voisin. Et remémore-toi ta vie. Fais un flashback sur ta vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La situation dans laquelle tu te trouves en ce moment-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En ce moment où nous sommes confinés, en ce moment où il faut rechercher Dieu, en ce moment où il faut lire la parole, aller en eau profonde avec l'Éternel. Tu es sur les réseaux sociaux. C'est toi qui envoies les nouvelles, ici et là. C'est toi qui bavardes. Tu es au téléphone toute la journée. Un confinement pour prier. Un confinement pour recevoir sa guérison. Un confinement pour recevoir sa délivrance. Tu souffres de quoi? Alléluia. Tu souffres de quoi? Mon Dieu me dit de te dire, tu as longtemps souffert dans ton coin. Tu as longtemps espéré dans ton coin. Tu as longtemps pleuré sur ton coussin. Il me dit de te dire, de te lever. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Il y a des gens qui sont bons. J'ai une sœur qui est bonne, qui me dirige dans toutes mes affaires, qui fait tout pour moi. Alléluia. Par l'inspiration du Saint-Esprit. Mais il a fallu un jour que je me lève aussi. Amen. Il a fallu un jour que je me réveille. Amen. Mais nous sommes sur la terre. Comme ça, nous sommes sur la terre. À ne rien faire. À attendre que Jésus fasse tout pour nous. Lève-toi dessus la terre. Lève-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu attends? Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. 38 ans. Tu vas te lever, on va prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué de rester sur la même place. Je suis fatigué de tourner en rond. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle-lui. Parle à ton Dieu. Tu sais dans quelle situation tu te trouves. Tu sais ce de quoi tu souffres. Tu sais quel est ton malheur. Tu sais quelle est ta difficulté. Parle à ton Dieu. Demande-lui de te guérir. Parle à lui. Il est là. Il veut t'entendre. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre les désirs de ton cœur. Parle à lui. Il est un Dieu bon. Il nous donne les désirs de nos cœurs. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour obtenir les désirs de ton cœur? Quel pas tu poses pour réussir au Canada où tu te trouves? Tes amis sont arrivés au même moment que toi. Ils ont leur hypothèque. Tes amis sont arrivés au même moment que toi. Ils ont réussi dans leurs études. Il y a tes amis qui sont arrivés après toi ou avant toi, qui ont, alléluia, leur voiture. Les enfants ont réussi. Qu'est-ce que tu attends? Que je vienne t'aider? Que j'abandonne
ma maladie, enfin entre guillemets ma maladie, que j'abandonne mes choses. Bon, je ne peux pas abandonner toutes mes choses et être avec toi à 100%, à 100%. Tous les jours de ta vie, je suis avec toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas Dieu. Notre Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il peut le faire, mais moi, je suis homme, je suis humaine. Je peux t'aider, oui, c'est vrai. Mais il y a un moment où je serai fatigué. Alors, lève-toi. Lève-toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prie ton Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Donne-moi le courage, donne-moi la force de réussir. Donne-moi le courage, donne-moi la force de me lever. Donne-moi le courage, donne-moi la force de prendre mon lit et de marcher. Je veux marcher. Alléluia. Je suis fatigué d'être assise. Je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué de me plaindre. Seigneur, aide-moi. Parle à ton Dieu. Demande-lui sa clémence. Demande-lui sa compassion. Demande-lui sa direction. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je crois que je suis dans le temps, je suis pas allé loin. On continue. Alléluia. J'ai encore 5 minutes. Quand nous conversons avec notre Dieu, nous devons prêter attention à ce qu'il nous dit. Alléluia. Afin que nous répondions correctement. Nous devons prêter attention à l'Éternel afin que nous donnions des réponses correctes. Personne ne va aller dans ton mind pour te dire hey, lève-toi, lève-toi, le Seigneur t'a posé une question, une certaine question, réponds juste. Personne ne va te dire ça. Alors tu vas rater tes bénédictions. Tu vas passer à côté de tes bénédictions. Celui-ci, là, il a eu, c'était une grâce pour lui, de ce que l'Éternel continue de l'écouter et qu'il lui dise prends ton lit et marche, lève-toi. Mais si tu ne réponds pas aux questions qu'on t'a posées, mais lui, Dieu, il y a plusieurs questions qui viennent à lui. Beaucoup de personnes lui parlent. Beaucoup de personnes viennent à lui avec leur doléance. Il écoute ici, il écoute là, il écoute ici, il écoute là. Et il doit donner des réponses justes. Alors toi, il te demande, tu veux être guéri? Alléluia. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Ça dit, sa foi n'est pas active là. Sa foi n'est pas active. Où est ta foi? Ta foi est attachée à quoi? Ta foi est attachée à quoi? Parce que si tu es dans les murmures, ça va être une foi de murmure. Si tu es dans les mensonges, ta foi est attachée aux mensonges. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tu n'entends pas la parole de Dieu, ta foi ne va pas être posée sur la parole de Dieu. Si tu entends que des mensonges, ben tu vas développer une foi mensongère. Alléluia. Si tu entends que des murmures, c'est une foi de murmure. Une foi de médisance. Alléluia. Prends ta Bible tous les jours que Dieu fait. Josué 1:8 est clair là-dessus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-la jour et nuit. Et c'est en cela que vous allez réussir. Alléluia. Je vais lire ça. Je vais lire Josué 1:8. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Alléluia.
Il y a une conjonction de coordination là. Car c'est alors. Il y a quelque chose à faire avant. C'est-à-dire méditer la parole, la mettre en pratique, la vivre. Il faut que le monde extérieur, quand il te voit, ils doivent savoir que cette personne-là a entendu la parole. Cette personne-là vit avec la parole. Cette personne-là a été touchée avec la parole. Alléluia. Et c'est après cela, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Car c'est alors que ton mariage va marcher. Car c'est alors que tes enfants vont réussir. Car c'est alors que tu vas trouver du boulot. Car c'est alors que tu vas voir clair. Car c'est alors que tu vas marcher. Car c'est alors que tu vas réussir. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Alors si tu n'as pas médité auparavant, si tu ne l'as pas appliqué à ta vie, si le monde extérieur n'a pas vu que tu es de Dieu et que tu es comme ça sur la terre, alors tu ne vas pas réussir. C'est ce que ça veut dire. Alors tu ne réussiras pas. Tu seras comme cet homme-là, 38 ans à attendre. 38 ans, au lieu de t'apprêter à tomber. Alléluia, on sait qu'il est estropié et tout ça, mais il aurait pu faire un petit mouvement, un petit geste qui prouve qu'il a envie de guérir, il a envie de tomber dans la piscine. Mais il était là, à l'aise, à attendre que quelqu'un vienne le jeter là. Alors que c'est comme une trompette. Quand l'ange vient, c'est comme si il avait une trompette. Pom, 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 tout le monde, c'est la débandade, on veut guérir. On court de partout, on se lève. On veut tomber dans la piscine le premier. Et lui, il est assis. Tu es assis? Tout le monde court. C'est vrai que tu ne peux pas marcher, mais fais un petit mouvement. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le livre de la loi, la Bible, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Autrement, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait, mais il y a des païens qui réussissent. Il y a des voleurs, des gens de mauvaise vie qui réussissent. Mais leur réussite ne va pas durer, ça ne va pas faire long feu. Parce que le bien mal acquis, ben on n'en bénéficie pas sur longtemps. Hein. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça, c'est sûr, ça, on le sait. Ça ne dure pas. Alors, tu vas prier ton Dieu. Tu vas prier ton Dieu en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Tu as besoin de sa présence permanente dans ton foyer. Tu as besoin de sa présence permanente dans ta vie. Lève-toi. Lève-toi et parle à ton Dieu. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Alléluia. Ouvre la bouche et dis à ton Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, éternel Dieu de gloire. Tu m'as donné la clé de la vie, Saint-Esprit. Permets-moi d'utiliser cette clé-là pour ouvrir les portes fermées, afin que j'avance. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Il veut que nous réussissions à tous égards. Comme prospère l'état de nos âmes. Il veut qu'on prospère à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Il suffit de faire un petit pas et il t'avance, il te pousse. Alléluia. Il n'aime pas les paresseux. Il a dit, si tu es ni froid, ni chaud, mon Dieu, je te vomis. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es ni chaud, ni froid, tu es dans la foule. On dit d'aller à gauche, tu suis. Aller à droite, tu suis. Dans le confinement, là, où on nous a demandé de rester confinés dans la maison, toi, tu es dans les bavardages. Tu es à la télé, dans les news. Avec la télécommande a changé les channels, les channels. Alléluia. Lève-toi et prie ton Dieu. Lève-toi et recherche-le. Lève-toi
et marche avec lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai plus que besoin de toi. Parce qu'il y a des gens qui dépriment dans le confinement. Ils dépriment, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne sont jamais restés à la maison 24 heures. Ils sont tout le temps partis. Il y a des couples qui ne se sont jamais rencontrés à la maison. Quand un vient, l'autre sort. Quand un vient, l'autre sort. Mais aujourd'hui, là, dans le confinement, ils sont obligés de rester ensemble. C'est la bagarre. C'est dit dans les news. C'est la bagarre. Les enfants n'en peuvent plus. Les enfants veulent sortir. C'est vraiment un désordre. Alors toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi et prie ton Dieu. Mets-toi à genoux, crie. Crie à ton Dieu, Seigneur. Pardonne-moi si j'étais en erreur. Pardonne-moi si j'ai négligé ta parole. Pardonne-moi si je me suis éperdu. Montre-moi le chemin, Seigneur. Montre-moi des signes. Quand je suis en train de fauter, quand je suis en train de m'éloigner de toi, montre-moi un signe afin que je revienne à toi. Alléluia. Maintenant, s'il y avait un esprit malin qui te fatiguait, alors là, il faut te lever en prière, en combat, et détruire la main de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Nous avons l'autorité de marcher sur eux. Nous avons l'autorité de les renvoyer dans les abîmes. Tu te lèves et tu commandes sur le mensonge qui te fatigue. Tu commandes sur le désordre qui te fatigue. Tu commandes sur, en tout cas, la perte de temps qui te fatigue. Alléluia. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'attendre. Nous sommes fatigués de mentir. Dis au Seigneur, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux plus attendre qu'on m'aide. Je veux me lever. Toi, esprit de paresse, toi, esprit de sommeil, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Esprit de distraction, je te refoule loin de moi au nom puissant de Jésus. Je mets un mur d'airain entre toi et moi. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus amis. Je ne veux pas de toi. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu sais ce qui te fatigue. Tu sais ton problème. Il faut le nommer. Nomme-le. Toi, esprit de distraction, sors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De perdition, lâche-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car je vais avancer avec mon Dieu. Je veux marcher avec mon Dieu. Je veux me lever avec mon lit et marcher. Comme l'a dit le Seigneur à ce paralytique. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il pouvait le guérir. Il pouvait lui donner tout ce qu'il veut. Il pouvait guérir tous ceux-là, tous les malades qui étaient autour de la piscine de Bethesda. Il pouvait les guérir. Quel est le nom que tu donnes à la piscine qui est chez toi? Quel est le nom que tu donnes à la piscine qui est chez toi? Que ce soit la piscine de Bethesda. Parce que là, c'est une piscine de bénédiction, une piscine de miracle, une piscine de guérison, une piscine de bonheur. Que tu aies une piscine chez toi. La piscine de Bethesda doit être élevée chez toi. Quand tu as des difficultés, tombe dans la piscine. Quand tu as des problèmes, jette-toi dans l'eau. Quand tu ne sais plus où donner de la tête, cours, prends ton lit et jette-toi dans la piscine de Bethesda. Alléluia. Il te faut une piscine de Bethesda chez toi à la maison. Alléluia. Et tu sais ce que c'est que la piscine de Bethesda. Jean nous l'a dit. Amen. Alléluia. Le temps est parti, le temps est parti. On va acclamer notre Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Merci d'avoir permis ce temps. Merci de ce que vous avez saisi la parole de l'Éternel. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole s'attache à leur vie afin qu'ils ne soient jamais plus la même. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.